הלך לפניו אל יוסף להורות לו לפני גושם, ויבוא ארצה גושן. Donc, on nous ramène ici que Yaakov Kaviachol, on l'a mis au courant que Yosef est vivant. Et donc, Yaakov voulait rencontrer Yosef. Maintenant, quand ils ont dit que Yosef est vivant, il dit Od Yosef Chai, venu Moshel al Kol Misraïm. Il est vivant et il est en train de gouverner l'Égypte, comme c'est lui disent. Yaakov, là, ça l'a dérangé, ça. Ça l'a dérangé, ça. Yosef est vivant et il est en train de gouverner l'Égypte. C'est une stira minouvé. C'est une stira. Attention, la notion de vivant, chez les tzadikim, c'est pas la notion qu'on a nous. Nous, la notion qu'on a vivant, c'est quoi? C'est le bonhomme, il fait les 400 coups, il se balade, il s'amuse, il sort, il va en boîte de nuit, il va au cinéma, il sort avec des nanas, ça c'est vivant. Chez nous, ça c'est mort. C'est mort. C'est mort et enterré. C'est un bonhomme, il bouge dans tous les sens, mais il est mort en fait. Il est mort pourquoi? Parce qu'un homme, on mesure sa vie en fonction de son niveau rouchani, en fonction de la quantité de rouchaniout qu'il y avait en lui. S'il n'y a pas de rouchaniout en lui, il est mort. Pourquoi? Parce que quelle différence entre lui et un animal? Il mange comme un animal, il dort comme un animal, il se lève comme un animal, il vit comme un animal. Il n'a pas de vie rouchani, cet homme-là. Donc cet homme-là, il est mort. Maintenant, quand Yaakov, il entend que Yosef est vivant, il veut savoir, il veut comprendre, vivant de quoi? En Égypte, il est vivant. Il fréquente un Beth Midrash, il étudie, où il est toute la journée en train de vivre à côté de sorciers, de Touma, de Rayot, de Avodazara. C'est toute la pourriture du monde. Par Olachon Prias, tout est parois là-bas. Tout est parois en Égypte. Donc ça veut dire que quoi? Qu'un bonhomme qui se retrouve en Égypte, Rabotai, avec la Priya qu'il y a là-bas en Égypte, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de vivant en lui? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de vivant en lui? Surtout qu'il a débarqué là-bas à l'âge de 17 ans. 17 ans, c'est-à-dire, il se fait avaler comme un bamba, il se fait avaler. Donc il va entendre, c'est quoi vivant? Maintenant, vous me dites qu'il est vivant, donc il faut dire que Yaakov fait conscience à ses enfants. Si eux ils disent vivant, ils font attention, mais Dagdekim Balachon, il est vivant comme le pshat que nous on a, papa. C'est-à-dire vivant rouchani. Alors il dit, oui, ok, mais il y a une stira dans ce que vous dites. Comment il peut être vivant? C'est-à-dire, c'est quoi la stira? La stira, c'est-à-dire quand tu me dis que tu es vivant, oui, et tu me dis que tu es en train de faire des études de médecine, il y a une stira dans tes paroles. Maintenant, vous allez me dire, non, pourquoi? Tout est relatif. On peut très bien être en études de médecine et être vivant. Ouais. Encore une fois, vous avez compris la définition de vivant qu'on a. C'est pas la définition que vous avez d'or. C'est vivant, c'est un genre de bonhomme, il vit sa Torah, il a ses tfilot, il a ses sdarim, il a son limut Torah, il a sa vodat Hashem, il a sa tzniut, il a sa shmira tabrit, il a sa shmira tabrit. Quand on dit shmirat abrit, c'est-à-dire shmirat enaim, shmirat abrit, il n'y a pas de zera levatala, il n'y a pas de réseaux sociaux tordus, il n'y a pas de tout ça. Le bonhomme, il est vivant. Et en même temps, il fait ses études de médecine, c'est compliqué, très dur à croire. Très dur à croire que tu peux arriver à rejoindre les deux. Ici, en vérité, le ritouche, ça va être quoi? Que oui, Yosef, il va montrer que oui, il a réussi à joindre les deux. Il a réussi à faire les deux. Et ça, il est très étonné, Yaakov. Yaakov, c'est la première fois qu'il entend ça de sa vie. C'est genre découverte de Yaakov, quoi, il existe un moussa comme ça, qu'un homme il est vivant en étant au rave dans le chol, mais au rave complètement dans le chol, c'est parce que c'est pas, là on parle pas d'un, comment dire qu'il est un peu, il touche un peu le chol. Il est gouverneur d'Égypte, c'est la première puissance mondiale, c'est comme tu dirais, je suis le bras droit de Trump en Amérique, c'est moi qui dirige toute l'Amérique. Attends, tu es occupé, tu es très occupé, et tu es mêlé, pas shoot à la culture, goy. Tu es mêlé à la tarbout goy, à leurs habitudes, à leurs minag, à leurs rencontres, à leurs soirées, à leurs trucs. Vous savez qu'il est mêlé à tout ça. Comment il fait pour être mêlé à tout ça et en même temps être vivant? Il y avait un bonhomme comme ça, hein. On lui a dit qu'il y avait un grand tzaddik comme ça en Europe de l'Est, et donc il a voulu aller voir ce tzaddik. Quand il a été voir ce tzaddik, on lui a dit, maintenant vous ne pouvez pas le voir maintenant, il est occupé, revenez dans 2 heures, comme ça ils lui ont dit. Bon, alors, il ne savait pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 heures maintenant? Et voilà, il a débarqué que pour ça. Alors maintenant, il a dit, si vous voulez, pèleriner, il y a un cimetière pas loin là-bas. Ouais, là-bas, vous allez, comment dire, occupez-vous avec ça. Parce que Zana, c'est lui, il n'y a pas de canyon, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de truc. Voilà, il y a le cimetière. Voilà, c'est ça la sortie. Tu veux te balader, bon, au cimetière. Donc il est parti au cimetière. Il part au cimetière, il tourne dans le cimetière. Il tourne dans le cimetière et il voit un truc, mais le bonhomme, il est scotché. Qu'est-ce qu'il voit dans le cimetière? Chaque tombe qui est dans le cimetière, il y avait des centaines de tombes,
Po Nitman, Po Nitman, Po Nitman. Comme ça, c'est marqué. Ici est enterré, ici est enterré, ici est enterré. C'est quoi le chat? Ici, on dirait un tel, 3 ans. Ici, on dirait un tel, 6 ans. Ici, on dirait un tel, 5 ans et demi. Ici, on dirait un tel, 7 ans et demi. Ici, il devient fou. Il dit, c'est pas possible, je vais changer de carré, il est passé de l'autre côté. Il dit, putain, je suis tombé sur le carré des enfants. Il passe de l'autre côté, pareil. Ici, on dirait un tel, 3 ans et demi. Ici, on dirait un tel, 5 ans. Ici, Bekitsour, il fait tout le tour du cimetière. Et qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a que des enfants enterrés ici. Wow. Il dit, Shem Alahem, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai jamais entendu cette histoire. Quand en Europe de l'Est, comme ça, il y a eu un Orban, comme ça, d'enfants qui étaient enterrés, où il n'y a eu que des enfants. Ou alors ils ont quoi? Ils ont fait un cimetière d'enfants. C'est quoi le pshat? Ils ne comprenaient pas le pshat. Bon. Alors, comme il retourne là-bas où il devait arriver, donc il arrive plus ou moins à l'heure, il arrive un peu à l'avance, il part là-bas au Shamash. Le Shamash du Sadiq est là-bas, roulé. Il lui demande au Shamash, il dit, voilà, bon, je suis venu un peu en avant, j'ai envie que tu m'expliques. Il dit quoi? Je suis parti au cimetière. Et alors? Mais il dit, mais là-bas, il n'y a que des enfants, c'est quoi ce cimetière? Alors il rigole, le Shamash. Le Shamash, il se met à rigoler. Il dit, pourquoi tu rigoles? C'est pas marrant d'avoir un cimetière comme ça, et tous les enfants, ils sont morts. Il dit, non, c'est pas des enfants, c'est des adultes. Par exemple, quand tu vois 3, 4, c'est des gens qui avaient 80, 90 ans, 100 ans. C'est des adultes. Tu vois, pourquoi ils marquent ça? Ils ont marqué les années qu'ils ont vécues. C'est-à-dire qu'ils ont fait un calcul des années qu'ils ont vécues dans leur vie rouchanite. Ils ont marqué exactement le nombre d'années qu'ils ont vécues. Pas les années qu'ils ont vécues physiquement, les années qu'ils ont vécues rouchaniquement, d'une manière rouchanite. Et ils ont fait les calculs, exact. Le temps que j'étudie, le temps que j'ai prié, le temps que j'ai fait. Tout le temps que je perds à droite et gauche, ça je compte pas. Ça c'est du temps mort. On appelle ça des temps morts. Alors, temps mort, j'ai pas vécu là-bas. Mais les temps que j'ai vécu, il y en a qui l'a vu. Le bonhomme, il est arrivé à la Maskana, quoi. Et c'était tout un village. C'est tout un kfar qui vivait ensemble. Ils avaient un rav très chazak et qui leur a inculqué cette chose-là. Et que les bonhommes ont demandé que sur leur tombe, on écrit le nombre d'années qu'il a vécu, le bonhomme. Il y a des bonhommes qui ont vécu 3 ans. Je sais quoi? 90 ans. 3 ans, il a vécu. Et le bonhomme, il n'a pas eu honte. Je dis, pourquoi? Honte de quoi? Là, on va dans le Olam Haemet. Dans le Olam Haemet, autant que moi, je sois modé en bas avant qu'on me mette la gifle en haut. Parce que tout ce que tu es modé en bas, on ne te mettrait pas la gifle en haut. Alors, c'est din le matin, en osim lo din le mala. Tout celui qui fait un din en bas, on ne lui fait pas de din en haut. C'est un dessous sur les saudes. Tu te fais un din en bas, on ne fait pas de din là-haut. Si tu viens là-haut devant le bédine en disant, Rabotaï, c'est clair, voilà, il y a ça et ça et ça et ça. Vous avez quelque chose à me reprocher encore à part ça? Non, c'est bon, tu as fait le tour, tu as tout compris. Si c'est comme ça, ok. Donc on va te nettoyer et après c'est bon. C'est-à-dire que le bonhomme, on ne lui fait pas de din là-haut quand il fait din en bas. Quand c'est qu'on a besoin de faire un din à quelqu'un? C'est quand le bonhomme prétend ou croit ou s'imagine qu'il est en règle et qu'il n'a rien à se reprocher. Alors automatiquement, on lui fait un din. Et ces bonhommes, non, ils se sont fait un din, ils ont compris. Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Yosef, il est vivant. Maintenant, c'est quoi vivant chez les Sadikim? C'est pas 3 ans, 4 ans. C'est mamash Baba Yamim. Mazé Baba Yamim, Kola Yamim. Il a tous les jours dans sa main. Il n'y a pas un jour qu'il a perdu. Tous ces jours, ils sont là. Et Yosef al-Sadik, il prouve à son père qu'il est là. Comment il lui prouve qu'il est là? Il y envoie des charrettes avec des agalim qui tirent les charrettes. Ça, c'est un d'avoir casé. On ne met pas des agalim pour tirer les charrettes. Ouais. Qu'est-ce qu'on met pour tirer les charrettes? On met un short, on met un taureau, un bœuf, un animal gros bétail. On ne met pas un hagel. Un hagel, il a des pattes, on dirait du bambou, en train de se tuer pour tirer une charrette. Maintenant, tout de suite, il voit ça, Yaakov Avinu, il s'tabat chez Molad. Il rit Mezli, il était Meramezli en m'envoyant le charrette avec des hagalim, que Pachout, il se rappelle de la Sougia où nous étions il y a 22 ans en arrière. Ils étaient en train d'étudier la Sougia de Egar Arufa Be'youn avec son père Yaakov Avinu. Il lui montre à son père, quand il lui envoie les charrettes, avec des hagalim, que tout le monde rigolait quand ils ont vu ça. Il dit, mais c'est comme si que maintenant, je sais pas, moi, j'ai une diligence qui vient de chercher pour aller à la gare de Lyon, je sais pas, pour l'aéroport, ouais. Elle est tirée par quoi? Elle est tirée par un caniche. Tout le monde va rigoler, il va dire, mais il est fatigué celui-là. C'est Saral Baléchaïm, mais c'est un caniche. On ne met pas un caniche pour tirer une charrette. On met un cheval, un truc comme ça, mais pas un caniche. Il a mis des hagalim. Alors tout de suite, Jacob, il a compris le remède.
je te bats chez moi. Ani ma'amin shouchai. Je suis ma'amin qu'il est chai. C'est quoi le pshat? Le pshat, Rabotai, c'est un bonhomme peut rester 22 ans après. En étant mamash, commandant, en ayant passé par des vertes et des pas mûres, Rabotai, en Égypte, et tout ce qu'il a pu passer là-bas. Et que la souga, elle est claire dans sa tête, Rabotai. Qu'est-ce que ça monte? Ça monte le bonhomme, Rabotai, Pachout, où est sa tête? Sa tête, elle est là-bas. Sa tête, elle est dans le tracline, pas dans le prosor. Il y a des bonhommes Rabotai qui n'ont pas compris qu'on est dans un prosor. On est dans un couloir qui amène au tracline, qui amène au palais. Ce palais, Rabotai, pour pouvoir entrer dans le palais, Pachout, Rabotai, il faut. C'est comme un bonhomme qui va faire un voyage, il va aller maintenant habiter en Amérique. Il va dire, ça y est, j'ai décidé, je vais habiter en Amérique. On lui demande la question, on lui dit, mais tu t'es préparé pour l'habiter en Amérique? Alors, il dit, c'est quoi la préparation? D'avoir de l'argent, une carte bleue? Non, c'est pas ça. Tu sais parler l'anglais? Elle dit, oula, j'ai pensé à tout sauf à ça. Mais je ne sais pas parler l'anglais, mais c'est pas la peine d'habiter en Amérique. Tu ne vas même pas savoir demander ta route. Tu ne vas même pas savoir demander où c'est le gars qu'on va faire la fête pour pouvoir manger à midi. Apprends d'abord l'anglais, et après tu partiras en Amérique. À Mavdil, comme ça il nous dit Magiminouna. Magiminouna, il dit pareil. Avant d'arriver en Olam, apprends la langue qu'on parle là-haut. Parce que tu n'apprends pas la langue qu'on parle là-haut, c'est même pas la peine de t'approcher, Bichlal. Tu vas te retrouver, Habibé, comment dire, un ovni, comme un martien sur la planète de je ne sais pas quoi. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Regarde ce qu'il dit. Imlo ted'ilach ayafa banashim te'ila be'igve atson. Qu'est-ce qu'il dit dans Shir Hashem? Imlo ted'ilach. Si tu ne sais pas parler le langage du Olam Haba, ayafa banashim. Même si tu es yafa banashim. C'est quoi yafa banashim? Tu as Torah, tu as des misvot, tu as des choses extraordinaires, tu fais du chesed, tu fais gmilut chasadim, tu fais des choses extraordinaires dans ta vie. Des choses que maman, tu impressionnes tout le monde. Aval, tu ne sais pas parler la langue. À quoi ça sert de venir ici avec tout ce matériel, avec tout ce que tu as sur toi, si tu ne sais pas parler la langue? Tu vas arriver dans le Olam Haba, après 120 ans, bon, le Olam dit comme ça. Pour que tu puisses arriver dans le Shiva, chez le Ma'ala, au Olam Haba, il faut que tu saches parler la langue. Il faut que tu aies les sougiotes en tête dans ta tête. C'est quoi les sougiotes, Rabotai? C'est Nashim Nezikim. C'est les sougiotes de Ayoun. Nashim Nezikim. Un bonhomme, Rabotai, qui n'a pas Nashim Nezikim dans sa tête, c'est même pas la peine de t'approcher là-haut. Pourquoi? Tu ne sais pas parler le langage, Bichlal. Tu es arrivé là-haut, Bishiva chez le Ma'ala, et là-bas, tu vas les voir en train de discuter. Qui? Les Chachamim, les Sadikim. De quoi ils parlent? Eh bien, ils parlent des sougiotes de Ayoun. Ils parlent de Nashim Nezikim. Parce que le Ayoun, c'est Nashim Nezikim. C'est là-bas le Ayoun. Et après, tout le reste, Rabotai, tout le reste, c'est la bikiout. C'est la bikiout pour amener des preuves dans le Ayoun. Mais le Ayoun, c'est là-bas que ça se passe. Si maintenant, toi, tu arrives là-haut, et tu n'es même pas capable, Bichlal, d'avoir au moins, Rabotai, Kavechol, un Reka. Un Reka, c'est-à-dire, c'est une base de connaissances sur Nashim Nezikim. Mais tu vas te perdre là-haut. Tu ne vas même pas comprendre de quoi il parle. Tu vas perdre la tête. Et c'est ça ce qu'il dit là. Si c'est comme ça, c'est Illa Begveatson, qu'il va te balader ailleurs. Va te perdre et va te balader ailleurs, c'est pas ton monde, tu ne peux pas arriver là-bas. Tu ne peux pas arriver là-bas, Rabotai. Donc ça veut dire que Nashim Nezikim, c'est important, Rabotai. C'est Hachou Me'od, c'est l'ostam, Rabotai. Je me rappelle, lorsque j'avais cherché un shido pour ma fille, alors on m'avait dit à Bet Metatiaou, là-bas il y a des bons bachourim. Bet Shmat, Bet Metatiaou. Là-bas il y a des bons bachourim. Alors bon, j'ai dit ok, alors j'ai appelé le Rosh Yeshiva. Il voudra chercher un bachour pour ma fille. Il a dit, alors le Rosh Yeshiva comme ça, c'est moi, c'est Ashkenazim. Mi rotse bachour, mi Bet Metatiaou. Comme ça il dit. Qui demande un bachour de Bet Metatiaou? Ah mais c'est moi. Quelle avamina tu as dit? Alors il dit non, on m'a parlé d'un bachour, tu as un nom? Oui, il s'appelle Yonatan Lévi. Yonatan Lévi! Miata! Comme c'est dit. Toi, le mchané miani. Là. Anime, Yonatan Lévi! Wow. Ils sont très forts. Nous, les Soradim, on est trop en ave. C'est que notre âme. Ania Forva Efer, Ani Klom, Ania, je suis la sandale de tes souliers, et je suis ça, comme il faut. Il y avait comme ça deux Chachamim dans une agala en train de voyager, il y avait le cocher. Il entend les Chachamim derrière en train de parler entre eux. Et un, il disait à l'autre, je suis la poussière de tes pieds, l'autre, je suis la poussière de ta semelle. Et il dit, je suis même pas la semelle de la poussière de la semelle. Il dit, moi, je suis même pas le truc au fond de la terre. À un moment donné, le cocher s'arrête parce qu'ils entendent parler. Il dit, moi qui suis? Il dit, toi, tu n'es rien, toi, tais-toi. C'est nous que ça se passe. Donc,
Ça, c'est pour te montrer. La Mashkenaz, ils savent gonfler, ils gonflent comme ça. Après, moi, je dis, bon, écoutez, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Barour? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Vous êtes en train de parler, on dirait la star de je sais pas quoi. Maïslo Meyukhad, comme il entend lever. הוא יודע שם סמרטטה בעל פה. Voilà, j'avais très bien là. Shav Shmatata Be'alpe. Je ne sais même pas si vous savez c'est quoi le Shav Shmatata. Shav Shmatata Rabotai, c'est מהספר הכי קשים בעיון. הוא יודע אותו בעל פה שתי וערב. Dans les virgules, dans les détails, Rabotai. C'est-à-dire que pour connaître Shav Shmatata Be'alpe, il faut être baki dans toutes les sugyot de Nashin Nizikin. Il faut être baki dans tout. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, quand il vient à Inachinami, on parle de Shidur avec lui, on te dit, tu es prêt à t'aligner devant un bonhomme qui connaît Shav Shmatata Be'alpe. C'est ça, Rabotai. C'est ça qu'on appelle Chai. Chai, c'est-à-dire c'est un bonhomme, Rabotai, qui a profité des années de Yeshiva, qu'il a passé à la Yeshiva. Il s'est rempli son crâne de Torah. Il ne s'est pas rempli son crâne, Rabotai, de Tchunt, ou de batatot, ou d'omelette là-bas sur la poêle là-bas, ouais, ou de gaufre à la vanille. Il ne s'est pas rempli sa tête avec ça, Rabotai. Il s'est rempli sa tête avec du limoud, avec la Torah. Parce qu'il sait très bien que quoi? Que c'est là. Il me lâche avec ma taille. C'est pas pendant que je suis allé chez moi que je vais me remplir de ça. De quoi je vais me remplir? Les gaufres, chez ta mère, il y a des gaufres. Là-bas, tu as tout ce qu'il faut là-bas. Mais c'est à l'Yeshiva, tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour quoi? Tu es venu, Bichlal, pour te remplir ta tête de Torah et de Misot. Tu n'es pas venu pour ronfler. Tu es plus dans ton lit que sur ta chaise. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu vas avancer comme ça? Comment tu vas avancer? Où tu vas aller avec ça? Et il faut t'aguiller avec là. Tu es rentré bourricot, tu vas sortir super bourricot. C'est ça le problème en Botaï. On ne se rend pas compte en Botaï que les plus belles années de la vie d'un bonhomme en Botaï, c'est les années qu'il a passées à l'Yeshiva. Ou là-bas, maman, il était comme Yosef Hassadi. Voilà, lui-même, il te dit de quoi il se rappelle, Yosef Hassadi, des sougotes qu'il a fait avec son père. C'est-à-dire qu'il est 22 ans en Égypte. Il n'y a rien qui lui prend sa tête. Si ce n'est pas la souga où il est avec son père, c'est de quoi il pense du matin au soir? Il pense à la coucha qu'il avait avec son père et comment il devait décortiquer la souga. Et comment, Bezat Hashem, avec l'espoir qu'il a de retrouver son père, comment je vais reprendre la souga où je suis? Bon, vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire, quand je te fais ça, Rabotai, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 jour, 2 jours, où tu veux reprendre la souga, bon, c'est déjà pas mal. Quand il y a 2-3 jours qui sont passés, quand vous revenez d'un week-end comme ça, 2-3 jours de congé, on les voit les bonhommes où ils sont. Hein, c'est vraiment des vrais passoires. Il y a plus de trous que de pleins. Donc il n'y a plus rien, Rabotai, il ne reste plus rien. 22 ans. Que tu veux qu'il reste? Ça y est, bon, ça y est, c'est devenu un Égyptien, c'est devenu un melon. Il est melon, il n'y a plus rien, il n'y a plus un zecher, bichlal, de quoi que ce soit des shvatim, de ce qu'il a connu avec Abraham, Israël, Yaakov. C'est fini, il est minoutak, même piou chez la Olam. Puis Tom, qu'est-ce qu'il voit? Non, il est mounar basougien. Comme si qu'il est parti au télé, il revient à sa place. Il est mounar basougien. Ça tsoum. Quand on va venir, il voit ça, il dit waouh, c'est Soum, c'est Yosef, c'est Ben Sheli, c'est Machanim, ça peut pas. Et c'est ça, Botaï, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne dans la vie. Si tu es venu à l'Yeshiva, tu n'as pas compris que la chose la plus importante que tu dois acquérir dans ta vie, c'est la Torah Kedusha. C'est la Torah. Tout le reste, c'est de la rigolade, Botaï. Faire du pognon, c'est de la rigolade. Faire une carrière, c'est de la rigolade. Faire, je sais pas moi, aller s'amuser, aller se balader, faire du tennis, c'est de la rigolade tout ça, Rabotai. Ça ne demande pas des ménages tout ça, ça ne demande pas des mochines, ça ne demande rien. Tu n'as pas besoin d'être hyper intelligent pour ça. C'est n'importe quel tordu, n'importe quel malade mental, Rabotai. Mohamed Abdelkader, il peut être champion de tennis, c'est pas un problème, Rabotai. Il peut courir, faire le 100 mètres là-bas, courir comme des chevaux en train de courir pour arriver à gagner la course. C'est pas une chokhma, ça, Rabotai, n'importe qui. Tous les hamars de la terre, ils sont capables de faire des choses pareilles. Mais viens m'expliquer une souga, viens montrer que ton cerveau, il est plein de cette Torah Kedosha. Ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose dans ta vie. C'est un homme, il a acquis ces choses-là, il peut dire Inachinami, Kaniti Mashu, Kaniti Torah, Kanitu Mashu Bachaim. C'est ce que Yaakov voulait voir ici. C'est-à-dire qu'Yaakov, à Botaï, si déjà il avait la peine d'avoir perdu son fils Yosef, et qu'il ne sait pas ce qui se passe avec lui, parce qu'on lui a montré la tunique plein de sang, et pour lui, bon, il était dévoré par un animal. Mais maintenant, de l'autre côté, il ne sait pas, parce qu'il n'arrive pas à se consoler. Donc il se dit, s'il est mort, je dois me consoler normalement. C'est comme ça, le Hachem, il a fait le débat. Qu'un homme, il se console du mort. Si je ne me console pas, c'est que j'ai un doute qu'il est vivant. Mais malgré qu'on lui dit qu'il est vivant,
Pour lui, ça ne s'appelle pas vivant s'il n'est pas Mounar Balimou, c'est Noam Vayom. C'est-à-dire, il ne s'intéresse même pas à le rencontrer. Ça fait peur à Botaï. C'est-à-dire que Yosef Hatzadi, quand c'est que Yaakov Avinu peut dire maintenant que mon fils Yosef est vivant, c'est quand tu le vois Mamash Mounar Belimoud, après 22 ans qu'il était mis d'intègre en Botaï. Voilà le souci qu'on doit avoir en tête. Notre souci pour lequel, Rabotaï, nous sommes à l'Eshiva, et que tant qu'on est à l'Eshiva, on doit profiter de ça, Rabotaï. Comme je vous l'ai dit une fois, venir à l'Eshiva, Rabotaï, c'est un nes-galouille. C'est un nes-galouille. C'est-à-dire, si vous voulez raconter des nissim pour impressionner les gens, ouais, racontez-leur que vous êtes venu à l'Eshiva. Même si tu es venu à l'Eshiva pour 4 jours, c'est un nes-galouille. C'est un miracle, mais de l'au-delà. Tu vas dire quoi? Ben rien, mais je prends un bus, je suis venu, moi. Quel nes il y a ici? Je suis venu ici. Comme c'est comme ça, tu rigoles, quoi. Le Tzerach Habibi, il te tire, Mazé, il te tire à la roquette. Il te trouve toutes les tarnos du monde pour pas que tu restes là. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est ici qu'on cultive Rabotaï les futurs Gdolim. C'est à l'Eshiva qu'on cultive les futurs Gdolim. Maintenant, c'est à toi, il y en a qui envie d'être un bon terrain pour cultiver ça. C'est maintenant, qu'est-ce qu'il va pousser? Ben, on va voir. Il va peut-être pousser de la Torah, il va pousser des gaufres. Après, ça dépend de ce que tu as choisi dans la vie. Après, c'est à toi de voir. Parce que si jamais à l'Eshiva, même à l'Eshiva, ouais, c'est des gaufres qu'on poussait et pas de la Torah, hein, alors qu'est-ce qui va se passer dehors, Habibi? Dehors, c'est plus des gaufres qui vont pousser dehors. C'est chez Mijman qui va pousser là-bas. Tout ce que tu ne peux pas t'imaginer, il va pousser là-bas. Et ça, faites très attention. Chez un Zman où il y a qu'un, le temps il est cher et le temps il passe vite vers un Torah il est kara, l'eau les bases baisent,